La Kabbale est une ancienne tradition mystique juive. Elle cherche à comprendre Dieu en profondeur. Elle explore aussi les secrets de l'univers. Le mot Kabbale lui-même signifie réception ou tradition. Cela suggère un savoir qui est transmis. Souvent, ce savoir est considéré comme caché. Il est destiné à ceux qui le recherchent avec ferveur. Ce chemin offre des aperçus profonds sur l'existence. La Kabbale n'est pas ce qu'on pourrait appeler une religion grand public. Elle est considérée comme une voie spirituelle plus spécialisée. Elle emploie des méthodes uniques pour atteindre ses objectifs. Ces méthodes peuvent inclure la méditation profonde. Elles impliquent aussi une étude attentive des textes sacrés. Le but ultime est de se rapprocher de Dieu. Il s'agit de faire l'expérience directe du divin. Cela va au-delà de la simple compréhension intellectuelle. C'est véritablement un voyage transformateur pour l'âme. Un texte très important dans la Kabbale est le Zohar. Cet ouvrage majeur est apparu au XIIIe siècle. Le Zohar offre des interprétations mystiques de la Torah. Il cherche à découvrir les significations cachées dans les écritures juives. Les kabbalistes croient que ces textes anciens renferment une sagesse profonde. Cette sagesse a le pouvoir de transformer un individu. Elle aide les gens à comprendre le but de leur vie. Elle nous connecte à quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes. Les idées que l'on trouve dans la Kabbale peuvent souvent paraître complexes. Elles utilisent fréquemment des symboles et des allégories. Ce langage symbolique est utilisé pour exprimer des concepts très profonds. Ce sont des concepts sur la nature infinie de Dieu. Ils explorent aussi comment Dieu se rapporte à notre monde fini. La Kabbale est une tradition riche et aux multiples facettes. Elle a influencé de nombreux penseurs à travers l'histoire. Elle continue d'inspirer ceux en quête de spiritualité, même aujourd'hui. Alors, que sont exactement les séphirotes ? Elles sont absolument centrales dans la pensée kabbalistique. Le mot séphirote peut se traduire par émanation. Il peut aussi signifier dénombrement ou sphère. Il y a 10 séphirotes au total. On peut les imaginer comme des canaux ou des réceptacles. L'énergie divine, ou force vitale, s'écoule à travers elles. Elles illustrent comment Dieu crée l'univers. Elles montrent aussi comment Dieu soutient toute l'existence. Ce sont différents aspects de l'être même de Dieu. Ces 10 séphirotes sont disposés selon un schéma spécifique. Ce schéma forme un diagramme. Cet important diagramme est appelé l'arbre de vie. Il sert en quelque sorte de carte de la réalité spirituelle. Chaque séphira sur cet arbre porte un nom spécifique. Chacune possède également des qualités et des caractéristiques uniques. Il est essentiel de se rappeler qu'elles ne sont pas des dieux distincts. Au contraire, elles sont toutes des facettes du Dieu unique et indivisible. Les comprendre nous aide à comprendre Dieu plus profondément. La toute première séphira s'appelle Keter, ce qui signifie la couronne. Elle représente la volonté ultime et suprême de Dieu. C'est la source inconnaissable et primordiale de tout ce qui existe. Vient ensuite Chokma, qui signifie sagesse. Celle-ci est souvent vue comme l'étincelle initiale de la création divine. Elle est suivie par Bina, qui se traduit par entendement. Bina donne structure et forme à l'énergie brute de la sagesse. Ces 3 premières séphirotes forment l'intellect supérieur. Elles sont considérées comme très proches de la source divine. Les 7 séphirotes restantes décrivent les émotions et les actions divines. Par exemple, Chesed signifie bonté, aimante ou miséricorde. Jevura représente la force, la puissance ou le jugement divin. Tiferet signifie beauté ou harmonie, équilibrant les autres. Netzach représente l'endurance ou la victoire. Od signifie splendeur ou gloire. Yesod se traduit par fondation, le conduit vers le physique. Enfin, Malkut est le royaume, représentant notre monde physique. C'est le domaine où l'énergie divine se manifeste finalement. Les séphirotes, en substance, décrivent les nombreux attributs de Dieu. Elles montrent comment un Dieu infini et transcendant interagit. Comment ce Dieu peut se connecter à notre monde fini et matériel. Chaque séphira individuelle représente une qualité divine spécifique. C'est une manière distincte dont Dieu s'exprime. Par exemple, la séphira de Chesed est l'amour infini de Dieu. Nous pouvons voir cet attribut se refléter dans les récits de compassion divine. Elle est considérée comme une caractéristique fondamentale de la nature divine. La Bible parle aussi abondamment des attributs de Dieu.
Elle décrit fréquemment Dieu comme miséricordieux et clément. La Bible déclare souvent que Dieu est lent à la colère. Elle nous dit que Dieu est riche en amour indéfectible et en fidélité. Ces descriptions du caractère de Dieu ressemblent beaucoup à Chesed. Les psaumes, par exemple, sont remplis de louanges pour la bonté aimante de Dieu. Cela montre un parallèle clair dans la compréhension conceptuelle. L'idée de la nature aimante de Dieu est présente dans les deux traditions. Considérons Jevura, qui signifie force ou jugement. Cette séphira particulière représente l'immense puissance de Dieu. Elle incarne aussi les concepts de justice divine et de discipline. La Bible montre clairement la puissance de Dieu en de nombreuses occasions. On peut penser au récit de la création dans la Genèse, ou bien au passage spectaculaire de la mer Rouge. La justice de Dieu est aussi un thème très central dans les écrits bibliques. Les prophètes parlaient souvent avec passion du jugement juste de Dieu. Cela s'aligne étroitement avec l'essence même de Jevura. Tiferet est une autre séphira importante, signifiant beauté ou harmonie. Elle est souvent vue comme la séphira qui équilibre Chesed, l'amour, et Jevura, le jugement. Tiferet représente la vérité et la compassion œuvrant ensemble en parfaite synergie. Dans la Bible, Dieu est souvent décrit comme parfait et entier. Les voies de Dieu sont constamment perçues comme justes et harmonieuses. La Bible parle fréquemment de la gloire de Dieu, ou kavod. Cette gloire divine peut être liée aux qualités de Tiferet. Tout est question d'atteindre l'équilibre dans l'expression divine. Donc, nous voyons que la Kabbale et la Bible explorent toutes deux Dieu. Elles s'efforcent toutes deux de décrire la nature complexe de Dieu. Elles montrent toutes deux que Dieu n'est pas un être distant et indifférent. Au contraire, Dieu est celui qui interagit activement avec la création. Les deux traditions affirment avec force l'unité absolue de Dieu. Il est très important de noter que les séphirotes ne sont pas des divinités distinctes. Elles sont comprises comme différents aspects du Dieu unique. Ce concept d'unité est crucial dans les deux systèmes. Une similitude clé réside dans l'idée partagée des attributs divins. La Bible énonce clairement, et à plusieurs reprises, que Dieu possède des qualités distinctes. Ces qualités incluent la sagesse, l'amour, la justice, la miséricorde et la puissance. La Kabbale reprend ces attributs fondamentaux, puis elle les organise en un système cohérent et complexe. Les séphirotes fournissent une carte symbolique détaillée. Cette carte montre comment ces divers attributs sont liés les uns aux autres. Elle illustre aussi comment ils se manifestent dans le monde. La principale différence entre les deux est l'approche systématique. La Bible présente les attributs de Dieu de diverses manières. Elle le fait à travers des récits, des histoires, des poèmes, des paraboles et des lois. C'est généralement un système moins structuré et schématique. La Kabbale, d'un autre côté, offre l'arbre de vie. C'est un cadre mystique spécifique et détaillé. Il détaille soigneusement 10 émanations et leurs interconnexions précises. Cette structure hautement spécifique est tout à fait unique à la pensée kabbalistique. En conclusion, ces deux voies profondes cherchent à comprendre Dieu. La Bible pose une fondation cruciale pour cette compréhension. Elle décrit le caractère essentiel de Dieu et ses actions dans l'histoire. La Kabbale s'appuie souvent sur cette fondation établie. Elle offre une interprétation profondément mystique de ces vérités. Elle fournit un riche langage symbolique, les séphirotes. Ce langage aide ceux en quête à explorer plus profondément les mystères divins. Bien que leur méthode et leur cadre puissent différer, la quête sous-jacente de connexion divine est partagée.